Non mais regarde comme ils maltraitent mes enfants. On n'est plus respecté aujourd'hui. On nous tape dessus, on nous trimballe, puis on nous balance en décharge. La plupart des gens ne comprennent même pas comment on fonctionne, alors qu'ils passent plus de temps avec nous qu'avec leur mère. Là, on est dans le square Émile Chautemps. On est aussi dans ma dimension, dans ma tête. Je traîne dans ce jardin pour passer voir mes vieux copains entreposés au musée des arts et métiers. Bon, allez, suis-moi, je te fais visiter ma propriété. Continue à marcher tout droit. Ici, c'est l'espace de ma mémoire. Tous mes souvenirs sont là-dedans. Je suis tellement vieux que j'ai assisté à toute l'histoire de l'informatique, donc j'en connais un rayon. Je suis un ENIAC de 1946, le premier ordinateur. Je suis un vieux dinosaure. On m'utilisait pour faire des calculs balistiques jusqu'en 1955. C'est moi le patriarche, le grand-père de tout le monde, l'ancêtre, comme ils disent. Bref, mon architecture est à la base de tous les ordinateurs modernes. Nous autres machines, nos squelettes sont des boîtiers, des tours. Nos cerveaux, des processeurs qui traitent toutes les informations et nos souvenirs, stockés dans des disques durs. Les claviers et les souris, c'est comme une peau qui réagit au toucher. Tu vois, toi et moi finalement, on est un peu pareil. Allez, viens, je vais te faire visiter le passé. Pendant qu'on s'enfonce dans les profondeurs du temps, je vais pouvoir te présenter quelques copains. Assieds-toi, on descend. Là, ce géant que tu vois, c'est le métier à tisser de vos consons. Quel rapport, tu vas me dire? Mais figure-toi que c'est un automate. C'est grâce à des cartes perforées qu'il fonctionnait. Les cartes perforées sont au code ce que les tablettes sumériennes sont à l'écriture. On touche des profondeurs carrément archéologiques. À l'origine, tout vient de là, du calcul. Calculer. Les petits cailloux qui permettaient de compter. Après, on est passé au boulier, l'ancêtre des machines à calculer. Ça permettait de compter le bétail, les gens. Les boules du boulier sont comme les bits des ordinateurs. Et donc... Merde! C'est un bug, ça. Sûrement un insecte qui s'est fait griller en allant butiner à l'intérieur de la machine. Ça a dû provoquer un court-circuit. Bon, allez, on y va. On va pas rester coincé là pendant 1000 ans. On va essayer de retrouver la sortie. 1800, 1900... On doit être quelque part dans le 20e. Et je ne te parle pas d'arrondissement. Va falloir se frayer un chemin pour remonter jusqu'au présent. On est dans les oubliettes des machines. 1959. L'Elead 9003 d'Olivetti. Un paysage électronique conçu par Ettore Satsas. Ce gars-là, c'était un grand architecte, un vrai designer. Il a eu beaucoup d'impact dans le temps. Un ThinkPad des années 90. Le modèle a été dessiné par le designer Richard Sapper pour IBM. Il est inspiré de la forme d'une boîte à cigares. Il nous reste une vingtaine d'années à remonter, mais j'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Cherche une issue, il doit bien y en avoir une. Là, voilà. Vas-y, baisse-toi et engouffre-toi là-dedans. Là, ce vortex de données, c'est Internet, la mise en réseau du monde. On a créé plus de données en 2 ans que durant toute l'histoire de l'humanité. Le hic, c'est qu'il faut une énorme machine pour gérer ce déluge d'informations. Des serveurs qui boulinent jour et nuit. Tout le monde croit que c'est virtuel, passif, que rien ne dépasse leur écran de bureau, que c'est dans les nuages. Mais les autoroutes de l'information sont constellées d'antennes, de routeurs et des aiguillages de l'Internet. Tout ce micmac, ça chauffe, ça consomme comme tu peux pas imaginer. Bon, on doit bien pouvoir trouver un tuto pour se sortir de là. Alors, comment sortir d'une faille temporelle dans une projection mentale sans mourir? Ah, j'ai trouvé. Alors, selon Kevin Asimov 59, il faut que tu fasses un algorithme corporel comme une recette de cuisine qui va directement te projeter dans ton époque. Alors vas-y, écoute-moi bien. Un pas de côté à gauche, 2 pas de côté à droite, un pas en arrière, un autre en avant.
puis une rondade et un double salto avant. Non, je déconne. Juste un petit saut de cabri et hop. J'aperçois la surface du présent. Il y a tous les genoux, les beaux gosses, les Macs, les iPads, iPhones, iPods. Tu es sorti d'affaire. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te dire 2 mots. Vous avez encore beaucoup à apprendre sur nous autres. C'est en nous comprenant que vous pourrez nous utiliser et non être utilisés par nous. On n'est pas des mauvais bougres, il suffit juste de savoir bien faire, être critique et averti. Mes compères de machines ne doivent pas finir dans une benne, mais dans un musée, un panthéon. C'est comme ça que les gens pourront comprendre nos origines et pourquoi on a tant d'importance dans leur vie. Le progrès technique nous digère, nous rend obsolètes et hors d'usage, mais la culture et l'histoire ne doivent pas nous oublier. Je te laisse retourner à ta réalité, je reste dans la mienne. Salut! Tu peux enlever tes binocles.